Alors là, première nuit. Ouais. Après une journée de pluie foudroyante et de souffrance. Ouais, de ouf. Et de cloques aux pieds et de Léo Et qui de pieds nus. Attendez, regardez. Hop là. Léo n'a pas pris de chaussures. Voilà. Il est en short pieds nus. Sans capuche. Sans capuche. Prêt à Il dort mourir. par terre, à même le sol. Et il dort par terre, ouais, c'est ça. Prêt à mourir. Parmi les brindilles mouillées, la boue. Monte un peu l'installation. Ouais. Ah ouais, grave. Vas-y, je te suis. Alors, je vais prendre du recul. Ah, faut que tu éclaires là-bas. Alors, mise au point. On a positionné une bâche par-dessus les deux hamacs. Filme mon hamac, mets le truc près du hamac. Joli hamac. Voilà. Voilà, donc j'ai installé en dessous la bâche. Mets la lumière comme ça, vers le haut. Voilà. 3 étoiles. Et la bâche au-dessus pour protéger de la pluie qui tombe. Et des moustiques. Et Léo dort par terre, du coup il n'y a pas de troisième hamac. Donc du coup, hop, Bon. rendez-vous à demain matin. On va voir si on est toujours en vie. Donc là, je pense qu'il doit être vers les 5h30 du matin. Après avoir passé une nuit épouvantable, n'est-ce pas, messieurs? Ouais. Une nuit morbide. Voilà. À titre d'indication, j'étais par terre. Il dormait par terre sur les épines de pin humides par une température d'environ 6 degrés. Voilà. Et en short. En short pieds nus dans son... Voilà. Et donc on a réussi à créer un feu, ce qui n'était pas chose facile. Voilà, au bout d'une quart demi-heure. d'heure, je pense, parce qu'on a commencé à s'est levé à 5h et puis on a commencé un quart d'heure. Et là, ça fait plaisir. Ouais. Là, on est content. On a la petite larme. On va attendre que le jour se lève pour voir ce qu'on fait. Bon, on va aller au village, hein, Pour pour acheter du journal, ouais. des ressources. On va racheter de quoi faire du feu Je fais une sieste aussi. de manière... Toi, t'es KO, toi. J'ai envie de tomber au sommeil. Donc comme la météo n'était pas favorable, il pleuvait, il y avait de l'orage, on a dû aller chercher des bouts de bois dans une maison abandonnée parce que en extérieur, tous les bois qu'on a pu ramasser étaient soit humides, soit trempés, donc complètement inutilisables pour faire un feu. Donc avant d'établir le camp, on est allé chercher ces bouts de bois secs, donc dans la maison abandonnée, et on a pu faire un feu. Il y a aussi une petite rectification, il faisait pas 6 degrés comme j'ai dit, il faisait entre 2 et 3 degrés. Là on se prépare pour l'ascension du col de la Croix de Fer, c'est ça je crois. Avec Tanguy là-bas, qui se repose après sa nuit hardcore. Donc là, on a gravi un chemin de combien de kilomètres? J'en sais environ 8, dans la montagne. Pieds nus bien sûr. Ouais, en mode, ça fait quoi? Regardez, il est pieds nus, 1h30 qu'on marche. cet homme, 1h30 qu'on marche. cet homme des Cro-Magnons. Et là, comme on peut le voir, on avait atteint une zone avec de la neige éternelle, si on peut dire. Je pense pas qu'elle soit éternelle, mais il y en avait encore alors que c'était l'été. Et on était en train donc de continuer notre escapade pour atteindre les 3 lacs, qui étaient donc le terme et l'objectif de cette balade. Et là, on attaque la partie photo. On peut voir le camp avec les installations. Quand on avait fait le feu, donc le matin, le lendemain matin, très grande fierté ce feu. Et là donc le lendemain matin, un peu plus tard, quand le soleil fut levé. Et là donc c'était avant de gravir les 3 lacs. Là c'était aux 3 lacs, ou avant.